Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le Magal West sur Westrack Radio. C'est Lucie avec vous en ce jeudi 30 janvier et on a un programme bien chargé pour vous accompagner en cette fin de journée. On commence avec un point météo pour savoir à quoi s'attendre pour cette fin de journée et pour demain, avant de retrouver Margot pour les actus locales et nationales du jour. Côté musique, notre pépite Ferrarock du jour, c'est Walter Astral, une découverte à ne pas manquer. Place au reportage, on vous emmène sur l'événement Back to the Roots, une immersion au cœur de la scène locale à Haute-Étrise. Et en deuxième partie d'émission, focus sur l'accessibilité avec une interview de l'association Louis Delamarre qui œuvre pour accompagner les personnes malvoyantes. Un échange à retrouver en deuxième partie d'émission. On se plonge donc tout de suite dans ce nouveau numéro du Magal West avec votre météo. Le soleil se couchera tout à l'heure à 17h52. Le soleil était avec nous, plus 4 minutes pour cette journée. Cet après-midi, la température est de 7 degrés, le ressenti est de 3. En cette fin de journée, le vent devrait atteindre en moyenne les 31 km/h, tourné vers le nord-nord-est. Ce soir, il y aura de belles éclaircies, température 7 degrés, ressenti 3, et le vent devrait atteindre en moyenne les 20 km/h, direction nord-nord-est. Pour votre journée de demain, vendredi, le soleil sera à nouveau parmi nous. Il se lèvera à 8h32 et se couchera à 17h54, plus 3 minutes de soleil sur votre journée. Dans la matinée, ce sera un beau soleil sans nuages, température 4 degrés. La force du vent va osciller aux alentours des 5 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 80%. Dans l'après-midi, les nuages couvriront l'ensemble du ciel, température 6 degrés. Ressenti 4, direction est-sud-est. Enfin, demain en soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. Température 6 degrés, ressenti un peu plus frais, 4 degrés. Un vent tourné vers le nord-nord-est qui dépassera les 9 km/h. C'est l'heure des actus locales dans le Magal Ouest avec Margot, suivie de vos informations nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce jeudi 30 janvier 2025. Au Havre, de Danton à Massillon, ces projets immobiliers qui vont dépoussiérer le centre ancien. Porté par le passage de la future ligne C du tramway qui suivra la rue de Midoff en direction de Graville en 2027, le centre ancien du Havre poursuit sa mue de part et d'autre du cours de la République, avec notamment un pôle social et des nouveaux logements. Au Havre, une vente de livres au profit d'un lycée du Sénégal avec le Lions Club. Plusieurs fois par an, le Lions Club du Havre propose des livres d'occasion à des prix dérisoires au profit d'un projet caritatif. La prochaine aura lieu le samedi 1er février 2025 à l'espace Coty de 9h30 à 19h30. Le Havre, le théâtre de l'impossible, joue 2 soirs de suite au Poulailler. La troupe havraise du théâtre de l'impossible interprète jeudi 6 et vendredi 7 février à 20h30 long développement d'un bref entretien, une pièce contemporaine qui décortique le phénomène d'effet papillon au sein d'un groupe de 4 amis qui ne se sont pas tout dit. Tarif unique de 5 €. Reddeville du Grand Co, création d'une parcelle biodiversité comme refuge pour la faune et la flore. Un terrain appartenant à la commune a été transformé en parcelle biodiversité, une volonté de la municipalité d'avoir des espaces de refuge pour la faune et la flore. Ce projet a été réalisé avec le concours du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Basketball National 1, le STB remporte le choc contre Orchy et reste invaincu au Dock Océane. Les leaders havrais ont bien négocié leur premier choc de la semaine en s'offrant Orchy, 3e du classement, ce mardi 28 janvier, continuant ainsi leur sans faute à domicile, 94-88. Prochaine étape ce vendredi à Saint-Chamond-Andrézieux, 2e du classement. Merci de votre attention. Tout de suite, le journal national et international.
Bonsoir à tous. L'Eure-et-Loir sous le choc après cet accident de la route ce matin près de Châteaudun. Un car scolaire s'est renversé, tuant une adolescente de 15 ans et faisant une trentaine de blessés. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Le chauffeur du car, testé positif aux stupéfiants, a expliqué avoir voulu éviter un véhicule sur une route sinueuse. Il a été placé en garde à vue. Une cellule psychologique a été mise en place dans le lycée de la victime. Aux États-Unis, les secours ne s'attendent pas à retrouver des survivants après cette collision la nuit dernière entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire à Washington. Au total, 67 personnes étaient dans les appareils. On a pour le moment retrouvé une trentaine de corps sur le fleuve Potomac. Selon le secrétaire américain au transport, cette collision aurait pu être évitée. Donald Trump prendra la parole dans quelques minutes. Elisabeth Borne en déplacement à Mayotte. La ministre de l'Éducation promet de rétablir l'école le plus vite possible afin d'y accueillir les enfants toute la journée. Depuis le début de la semaine, plus de 100 000 élèves ont commencé à reprendre le chemin de l'école dans un archipel qui porte encore les stigmates du cyclone Chido. Quelques 130 palettes de matériel scolaire ont été reçues par fret aérien pour être distribuées. L'avenir du secteur automobile européen se joue à partir d'aujourd'hui à Bruxelles. Les représentants de la filière rencontrent la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le début d'un dialogue de plusieurs mois pour tenter de relever un secteur en difficulté. Entre une concurrence chinoise féroce et la crainte d'une explosion des droits de douane américains sur les voitures du vieux continent. Et puis le foot avec la dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa ce soir. 2 clubs français sur le terrain. Lyon reçoit les Bulgares du Ludogorets Razgrad. Les Lyonnais peuvent encore se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Nice de son côté reçoit les Norvégiens de Bodo Glimt, mais les Niçois sont déjà éliminés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Et après les actus dans le Magal Ouest, on se tourne vers notre ville. Qu'est-ce qui se passe en ce moment près de chez vous? On fait le point avec l'agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Une rencontre avec Jacques Gamblin aujourd'hui au Havre. Jacques Gamblin qui s'est imposé depuis de nombreuses années dans le paysage cinématographique et théâtral français. Mer à l'horizon, ce sont les confidences de Jacques Gamblin, un hommage bouleversant à la mer où le rire n'est pourtant jamais loin, toujours en embuscade, prête à déferler sur la grève. On parle bien sûr de la mère mais aussi de la maman. Cette rencontre se fera à la Galerne à partir de 18h ce soir. Inscription en ligne. C'est toujours le moment pour prendre vos places pour le concert avec Lacrim, figure emblématique du rap français depuis 2009. Inspiré par les films de gangsters, son rap dépeint une réalité brute. C'est le nom de son dernier album, Veni Vidi Vinci, et vous pourrez le découvrir au Magic Mirrors ce soir à 20h30, tarif 40 € sur place. Enfin, du théâtre avec un pote d'enfer, la rencontre improbable entre Arthur, homme timide, maladroit et effacé, et Lucien, un être infernal. C'est un pacte diabolique et une alliance qui rapprochera les deux personnages. C'est ce soir à 20h30, mais aussi demain, samedi et dimanche à 15h à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre, tarif 18,99 € ou 24,99 €. Réservation encore possible pour ce soir et pour les autres représentations au 07 66 55 63 14. Notre invité du jour, c'est l'association Louis Delamarre au Havre, association qui aide les personnes malvoyantes, voire aveugles. Avant de les recevoir aujourd'hui dans votre émission, direction la musique avec Walter Astral, une belle découverte d'un album qui s'appelle Eclipse. On découvre 2 titres, Nadir et Serpent Mental. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Walter Astral, Eclipse, est sorti le 24 janvier 2025 chez Abbess Records. Album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 2 février prochain. Walter Astral, c'est un explorateur céleste apprenant des mondes parallèles en traversant des trous de verre cachés dans des séquoias géants. Il rencontre des hommes bougies, des sorcières et des druides, une étoile qui vit dans un arbre, qui l'accompagneront au cours de sa quête mystique.
Walter Astral, c'est le duo que forment Tristan Thomas, aussi connu sous le nom Zaspero, et capitaine chez Oval 44. Ainsi que Tino Gelli, le chanteur de Polycool. Leurs deux mondes, musicaux a priori éloignés, vouent le même culte pour l'onirisme et l'absurde et s'harmonisent dans leur transe mystique. La musique de Walter Astral, c'est la rencontre de la pop psychédélique avec l'univers de la techno et de l'acide. Les drums machines et les basses acides de Tristan se mélangent avec le son rétro de la guitare de Tino et d'un banjo si vieux qu'il procure des quarts de ton, tel un saz. Tout ira mieux demain. Ferme les yeux, écoute la tempête. Elle gronde mais ne te dit rien. Inspire et avance vers ton idéal. Eclipse, c'est leur nouveau projet, mais deux projets existent déjà, l'EP Jour, première partie de cet album disponible depuis février 2024, et Nuit, sorti en septembre dernier sur les plateformes de streaming. Eclipse est enfin disponible à l'écoute pour tous, et c'est la Ferrarock qui vous recommande cet album. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Les pépites de la Ferrarock. Chaque semaine, la Fédération des radios associatives de musique actuelle vous propose 2 albums, 2 artistes défendus par les radios associatives de la Ferrarock, dont fait partie Westrack Radio. On défend ces albums et on vous les présente. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cet artiste qui s'appelle Walter Astral, il sera présent dans l'émission de samedi Dig Dig Diggers sur vos radios Ferrarock et donc sur Westrack à partir de 14h. Vous pourrez donc retrouver une interview, mais aussi plus d'informations sur cet album qui s'appelle Eclipse. C'est le cas aussi de l'artiste Cocoon Javel que vous avez pu découvrir donc cette semaine et que nous pourrons redécouvrir demain. Direction tout de suite notre reportage du jour avec Back to the Roots qui s'est déroulé la semaine dernière, le 25 janvier au Tetris. C'est Camille qui était sur place. Alors bonjour Toretto, on s'est rencontrés à l'occasion de la dernière battle de danse All to Smoke au Tetris en novembre pour la première fois. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau d'une battle, mais cette fois-ci elle est caritative, donc c'est la battle Back to the Roots qui va se dérouler le 25 janvier, toujours au Tetris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du projet, depuis quand il a commencé Salut Camille, merci pour ton accueil dans un premier temps. Et oui, donc le Back to the Roots est né en novembre 2014, okay. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, ouais. C'est les 10 ans l'anniversaire. Pourquoi cet événement-là ? Parce que pour ma part j'ai 2 passions, donc la culture hip-hop comme tu le sais déjà, ouais. Et le domaine du social. Okay. Donc mixer les deux, ça a donné le Back to the Roots qui permet de reverser la moitié des fonds récoltés à chaque édition à une association dans le besoin. Ouais, parce qu'il faut savoir que la dernière où je suis venu, All to Smoke, c'était gratuit. Tout à fait. Mais par contre, celle-ci, elle est payante, mais la moitié des gains vont à l'association qu'on va présenter un petit peu plus tard dans l'interview. Et donc, le jour où ça t'est venu, comment tu t'es dit, je vais créer parce que oui, tu travailles dans le social, t'as la danse. Le jour où tu t'es dit, j'ai envie de créer les deux, comment ça t'est venu, comment ça s'est construit un petit peu dans ta tête En fait, ça vient d'un battle organisé par le Serpat Crew. Okay. Anciennement le Call Out, on a repris justement au Tetris avec le nom All to Smoke. Mais eux, ils ont vraiment la passion, si tu veux. Donc, ils organisaient l'événement le Call Out sans money price, sans rémunération pour les juges, DJ, etc. Donc, c'était vraiment le nerf de la guerre, quoi. Les passionnés qui étaient présents. Okay. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant pour le Back to the Roots, en rajoutant l'aspect caritatif, quoi. Ok, trop cool. Et donc, par là, ça fait quand même 10 ans, tu disais. Avec quel asso t'as pu collaborer un peu dans tes anciennes éditions ? Est-ce que t'as des exemples ? Oui, j'en ai plusieurs. Alors, la première édition, c'était en faveur de l'enfance de Gaza, donc en Palestine, okay. Par l'association NASA, NAC2A. Donc ça c'était en 2014 du coup ? C'est ça, novembre 2014, le 30 novembre exactement. Et c'était une association que Medine et plus particulièrement le LSA Act a mis en avant parce que voilà, c'était déjà à l'époque une grosse période très compliquée pour la Palestine. Donc c'était voilà la première édition. La seconde édition c'était pour l'association Rêve. Okay. Donc les enfants malades voire mourants malheureusement. La troisième édition pour les sans-abri par l'association Puzzle, si je dis pas de bêtises. Après ça va pas être dans l'ordre, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est juste histoire d'avoir une petite idée un peu. Ouais. Il y a eu le service oncologie pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod. Donc pour les enfants atteints de cancer, de leucémie. L'association Asperger Family. Donc pareil, les enfants atteints de syndrome d'Asperger et leurs proches. Plus récemment, en 2023, c'était à l'honneur de la Maison du Cœur. Donc Oumouniang Fouquet porte avec le cœur et toute l'énergie qui lui incombe. L'année dernière, c'était l'AFFD. Donc une association qui vient en aide aux femmes qui subissent toute forme de violence conjugale, qui sont dans un état financier précaire. Ok, donc c'est hyper... En fait, tu touches vraiment... Enfin, tu essaies de toucher en tout cas toutes les populations... C'est ça, on essaye, ouais. Qui ont besoin d'aide en tout cas. Et du coup, cette année, t'as choisi l'association Jalmalv. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi tu l'as choisi ? En fait, c'est une asso du coup qui œuvre au sujet des soins palliatifs. Pourquoi elle, cette fois-ci ? Comment se font tes choix en fait au fur et à mesure des années ?
Alors, il y a une réponse positive et une réponse négative à t'apporter. Oui, l'association Jalmav, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc, comme tu l'as dit, pour accompagner les personnes en soins palliatifs et toujours leurs proches également, parce que c'est difficile aussi pour les proches. Pourquoi ce choix de cette association-là ? En fait, si tu veux, chaque année, je vais tout simplement sur Google, je tape Association Le Havre et je vois les associations qui me touchent, si tu veux. Et il y a des associations qui malheureusement ont une réputation négative par rapport à des détournements de fonds, etc. Ok, ouais, je me doute. Un peu comme partout, entre guillemets, mais... C'est ça, exactement. Donc pour le coup, ces associations-là, je les mets bien sûr de côté. Bon, après, je suis pas enquêteur, hein, donc je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, c'est pas mon rôle. Mais voilà, l'association Jalmav m'a énormément parlé par leur mission, leur force, je les ai rencontrés. Et ils m'ont parlé de leur mission, ce qu'ils faisaient au quotidien, etc. Comme quoi ils étaient suivis, parce que psychologiquement parlant aussi, c'est quelque chose de dur. Ouais, tout à fait. Pour les bénévoles qui justement rendent visite aux personnes en soins palliatifs et leurs proches. Donc voilà. Pour toi, en fait, ton projet de Back to Roots, c'est l'occasion de lier du coup plaisir et sens ensemble. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux auditeurs pour qu'ils viennent participer à Back to the Roots ou qu'ils viennent regarder? J'ai envie de dire faut venir, parce que c'est l'histoire d'un petit organisateur de battle de danse qui a mis la main à la poche, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide financière à chaque édition. Donc je mets la main à la poche, je gagne 0 centime avec cet événement-là. C'est vraiment la moitié des fonds récoltés est reversée à l'association et l'autre moitié sert à financer en partie l'édition suivante. Ok. Voilà. Super. Et c'est 8 € l'entrée, c'est pas excessif. Non. Voilà. Donc sur les 8 €, bien sûr, 4 € sont reversés à l'association. Donc vous payez 8 €, mais vous payez 4 € de grande aide pour l'association et 4 € pour juste générer une culture hip-hop et des événements qui font plaisir. Moi, j'y suis allé la dernière fois, je vous conseille d'y aller. C'est très sympa, beaucoup. L'ambiance est hyper chouette et on découvre des gens aussi chouettes. Merci beaucoup. En tout cas, merci Toretto pour cet échange et on va continuer après avec l'association du coup. Merci. Merci à toi Camille. Maintenant, on va parler de l'asso Jalmalv, si je le dis bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une asso qui est née en 1983 à Grenoble autour du docteur Chaherer et de Janine Pilot, psychologue en cancérologie. Leur but à l'époque, c'était de créer localement une structure de soins palliatifs et de susciter dans la société un changement d'attitude et de mentalité face à la mort. Donc pour en apprendre davantage à propos de cet asso, je suis partie à la rencontre de ces acteurs au Havre. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et ensuite on va parler un petit peu plus de l'asso. Oui, alors je suis Alain Lecouvé, je suis le président de l'association Jalmalv Le Havre pour encore quelques semaines et depuis 6 ans. Et je suis arrivé à l'association en 2012. Juste avant le congrès national Jalmalv qui, cette année, en 2013, était organisé par Jalmalv Le Havre au Havre. Okay. Donc avec 300 et quelques personnes pendant tout le week-end dans un congrès national. Et j'ai vu sur le site du coup de cette association qu'au sujet des valeurs de l'asso, elle a affirmé très vite après sa création le principe de laïcité. Oui. Et son indépendance par rapport à l'institution hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur les valeurs de Jalmalv aujourd'hui ? Donc les valeurs de Jalmalv sont la laïcité, ça vous l'avez dit, et sinon c'est la dignité de la personne en tant que personne, indépendamment de l'état dans lequel elle est. C'est pas une dignité d'aspect, c'est la dignité d'existence d'être humain. On a aussi la solidarité qui est importante, et puis une troisième qui est le respect de la vie. Ok, super. Donc ça sont les 3 valeurs de Jalmalv. Ok, et au niveau des actions que vous menez au sein de Jalmalv, j'ai compris qu'il y avait des campagnes, de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe ici au Havre? Comment ça fonctionne un petit peu cette association? Voilà, donc le premier point qu'on cite quand on parle de Jalmalv, c'est l'accompagnement, parce que le sigle Jalmalv, c'est jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc on a la notion d'accompagnement est dedans. Donc nous faisons de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et ça se passe dans les institutions de santé
mais aussi à domicile. Et peut-être que ça deviendra de plus en plus à domicile, puisqu'on raccourcit de plus en plus les séjours en milieu hospitalier. Donc c'est de l'accompagnement qui n'est pas du tout médical, c'est pas un accompagnement de service, c'est un accompagnement de présence et d'écoute des personnes qui sont là, voilà, pour entretenir un lien sur cette période particulière, et aussi pour avoir une présence qui n'est pas médicale, qui donc considère la personne comme un citoyen à part entière et pas comme un objet de soins. Et puis, c'est un peu différent aussi de ce que peut être une présence d'un proche, familial. Donc, on a des gens qu'on accompagne parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes, pas d'entourage, mais on accompagne aussi des gens qui ont de l'entourage mais qui ne peuvent pas évoquer certains points avec leur entourage et ont besoin de le faire avec quelqu'un. Avec quelqu'un de neutre. Voilà, avec un tiers qui n'est pas un lien historique, on va dire. Okay. Ça, c'est donc ce premier point. Le deuxième point, c'est d'agir dans la société pour faire évoluer les mentalités face au grand âge, à la maladie grave, à la mort. Donc pour ça, on fait des manifestations, des conférences, des spectacles assez régulièrement. Et puis on peut intervenir pour présenter l'association, ses valeurs et les sujets que l'on traite. Et puis aussi, par exemple, on fait à la demande aussi des présentations des directives anticipées de la personne de confiance. Enfin, voilà, on est, ça c'est le point action dans la cité. Ok, et comment on peut venir à vous? Comment on vous contacte et à quel moment aussi on vous contacte? Comment ça se passe un peu Alors il y a deux choses. On nous contacte parce qu'on est dans une position qui correspond à celle pour lesquelles on agit. Donc à ce moment-là, on nous contacte, on a des numéros de téléphone, on a des mails, et puis généralement on est alerté soit par un proche, soit par le personnel médical. Dans le sens large, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, un traitant, mais ça peut être aussi les personnels médicaux dans les établissements, pour nous demander d'intervenir auprès de quelqu'un. Et là, on intervient dans les établissements, donc régulièrement. Généralement, c'est une fois par semaine pour chaque bénévole. Et on va auprès des personnes, non pas de notre propre chef, mais sur recommandation, là aussi sur suggestion du personnel médical. Et l'accompagnement ne se fera d'ailleurs que si la personne accompagnée est d'accord. C'est-à-dire que la première chose que demande le bénévole quand il va voir une personne, c'est si elle a envie. Et si elle dit non, le bénévole il repart. Il n'y a pas de. Évidemment. Donc voilà, ça, on va dire, c'est pour les gens qui nous contactent parce qu'ils ont besoin de notre assistance. Et puis après, on peut nous contacter aussi pour devenir bénévole. Évidemment, c'est ça aussi. Donc c'est un petit peu le même chemin, c'est le téléphone, les mails. Ouais. Et où est-ce qu'on retrouve du coup votre téléphone et votre mail, même si vous voulez les partager là en direct? Alors, on le retrouve sur notre site. Donc notre site, lui, c'est www.jalmalv-le-havre.com. Notre numéro de téléphone, c'est un téléphone mobile, parce qu'on n'est pas toujours présent dans notre local. Donc c'est le 06 95 02 01 77. Super. Et est-ce qu'il y a un mail peut-être aussi? Donc, et le mail, c'est jalmalv.lehavre@laposte.net. Super. Et il y a aussi une autre façon de vous soutenir peut-être. Est-ce que vous avez fait appel à des dons? Oui. Appel à des bénévoles, ça c'est sûr, mais comment ça se passe? Donc Jalmalv est entièrement bénévole. Il n'y a pas de salariés, mais il y a toute une structure à faire fonctionner. Ne serait-ce que, et aussi, nos bénévoles, quand ils sont accompagnants, ils doivent avoir été formés. Légalement, on ne peut pas s'improviser accompagnant. Donc il y a une formation qui représente un coût important.
Et donc, nos subsides financiers, on les a que par des dons ou des subventions. Alors, subventions, on en a par la CNAMSFAP qui va nous supporter pour financer 50% des coûts de formation. Okay. Donc il nous reste encore 50% à faire. On a un local, on a des courriers à faire, on a des matériels de promotion, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc, oui, on est toujours en recherche de fonds pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc c'est le même principe que les bénévoles, on vous appelle, on vous envoie un mail si on veut vous faire un don. Voilà, et vous pouvez faire des dons sur le site aussi. Quand on se connecte sur le site, il y a des endroits où faire un don et une possibilité de le faire. Et puis on peut aussi adhérer à l'association. Okay. Les coûts d'adhésion sont relativement modestes, mais malgré tout c'est intéressant. Et ça fait toujours une petite part pour vous en plus. Et là aussi, ça se fait sur le site. Super, ok. Et donc, il y a aussi une autre manière, là, bientôt, de pouvoir vous soutenir. Parce qu'il y a Toretto qui fait partie des battles de danse et qui organise un événement qui s'appelle Back to the Roots. Et donc, c'est une battle de danse caricative. Il choisit tous les ans une nouvelle asso. Aujourd'hui, c'est vous qui l'a choisi pour vous aider, pour vous financer. Donc, c'est le 25 janvier au Tetris. Et en fait, c'est 8 € la place, mais il y a la moitié des gains qui seront pour vous, Jalmalv, et l'autre moitié des gains pour financer la prochaine édition de Back to the Roots. Donc si vous voulez passer un bon moment et participer à aider une association pleine de sens, je vous invite à venir le 25 janvier au Tetris pour supporter Jalmalv et participer à un bel événement plein de cœur et de sens. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Et à bientôt, et j'espère que ça vous vaudra plein de dons. Oui, on espère. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que ça s'adresse à un public qu'on a du mal à contacter et à intéresser. Et voilà. Évidemment, ça va amener un peu un nouvel éveil chez d'autres personnes. Tout à fait. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Il est 17h35 sur Westrack Radio et nous avons le plaisir de recevoir Luc Brissette qui est représentant de l'association en tant que chargé de communication Louis Delamarre, une structure engagée dans l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. Située au Havre, au 12 rue Albert-André Huet, l'association propose divers services et actions ainsi qu'une boutique pour améliorer le quotidien et l'inclusion de ces personnes. Et nous allons découvrir ensemble l'histoire de cette association, ses missions, mais aussi ses projets à l'avenir. Et j'accueille donc au micro Luc. Bonjour Luc. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors pour commencer, c'est une association historique, notamment au Havre. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Louis Delamarre? Quelle est son histoire et comment est-ce qu'elle est née cette association? Alors il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Il s'est trouvé qu'avec les gaz moutarde dans les tranchées, il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu la vue, plus l'explosion de la poudrière à Harfleur. Et du coup, Monsieur Delamarre était négociant en café. Et il se trouvait que sa femme était infirmière. Et elle l'a poussé pour que, avec ses financements, il crée une fondation, parce qu'à l'époque c'était une fondation, qui aide toutes ces personnes qui étaient devenues malvoyantes. Ce qu'il faut dire, que c'est, même si c'était en 1918, la vision qu'avaient monsieur et madame Delamarre n'était pas que de donner de l'argent pour les pauvres, mais c'était remettre les gens au travail. Mmh. Et donc la fondation avait pour but d'accueillir ces personnes-là et de les remettre au travail. Plus de 100 ans après, c'est toujours l'objectif aussi de l'asso, puisqu'on a une entreprise adaptée qui accueille des personnes déficientes visuelles ou handicapées sur les 3 thématiques qu'on a dans l'association. J'aimerais pour commencer cette interview qu'on s'intéresse vraiment aux personnes, à leur quotidien, personnes malvoyantes, voire aveugles. C'est quelque chose quand on a la capacité de voir complètement, qu'on n'imagine pas. C'est quoi ce quotidien? Est-ce qu'on peut se mettre dans vos chaussures un instant? Alors, le quotidien, il est vécu d'une manière individuelle par la personne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas créer une généralité sur la malvoyance.
Chacun le ressent en fonction de ses capacités et surtout des personnes qui sont à côté d'elle. Donc, du coup, la malveillance, c'est quoi? Nous, on a une population qui est assez âgée, donc on va commencer par l'isolement. Toute seule, alors même si on a des aides à domicile et tout, quand on est malvoyant ou aveugle, pour sortir, c'est super compliqué. Donc on s'enferme, on se replie sur soi-même, et le rôle de l'asso, c'est ça, c'est de faire sortir les gens, leur proposer des activités pour retrouver un quotidien, j'allais dire entre guillemets, de valide. D'ailleurs, c'est l'une des casquettes de l'association, un soutien social individualisé, c'est comme ça que vous le nommez sur votre site. En quoi ça consiste exactement cet accompagnement? Les faire sortir, mais comment? Alors, les faire sortir, mais pas que. On a tout un panel d'activités, par exemple tous les 15 jours en alternance, on a des cours de gym, mais soft. C'est sur des chaises, on va se lever, on a des cours de relaxation. Et puis après, on a tout un panel d'activités qu'on propose tous les 15 jours. Alors, soit des sorties, soit des goûters, soit des animations musicales. Et puis, charge à nous, en tant qu'organisateurs, de trouver des partenariats qui vont proposer des sorties un peu plus spécifiques. Je pense notamment des sorties voiles avec Normandie Mer, où on a 8 places pour des personnes handicapées. Et ben on part 3 heures en mer et on leur apprend à naviguer. Du coup, les 2 premières heures, le skipper change de voile, vire de bord et dit aux gens écoutez. Et quand la voile fait flop, les gens savent qu'ils sont sur le mauvais cap. D'accord. Et du coup, au retour, c'est les personnes malvoyantes qui prennent la barre et qui savent gérer. Donc, on sort de l'extérieur et aussi on apprend à écouter, à voir. C'est voir, c'est entendre. Et le but de l'asso, c'est ça. Il y a aussi des sorties plutôt culturelles, un partenariat, je crois, avec le Volcan, par exemple? Alors oui, merci, je vais la citer, à Barbara Lefrançois, qui est la responsable, j'allais dire, de l'accessibilité au Volcan. Elle se bat en permanence pour rendre le volcan accessible en fonction des spectacles qui sont proposés. Alors des fois c'est super dur, mais par exemple, ce que fait Barbara, c'est d'amener ou nous proposer des spectacles, mais 2 heures avant. D'accord. On monte sur scène, on peut toucher les décors. Pour les spectacles de danse, on peut monter sur scène avec les artistes avant le spectacle, se déplacer sur scène, et après on a l'audio descriptif qu'elle propose, de telle sorte que les personnes aveugles ou malvoyantes, comme elles ont vécu un peu le spectacle avant, une fois qu'elles sont dans le fauteuil, dans la salle, elles comprennent les mouvements qui vont se dérouler. C'est un gros travail, mais c'est splendide ce qu'elle fait. Enfin, merci à elle. Voilà. Donc ça, c'est pour le volet soutien social. Est-ce que vous allez faire de la sensibilisation, notamment pour l'inclusion? Est-ce que vous avez des initiatives comme ça au sein de l'association? Oui, alors on a beaucoup de présence sur des salons. Par exemple, le Réinventif ou le Salon de l'Habitat, puisqu'on a une entreprise adaptée, donc on va présenter aux gens ce qu'on fait. Et du coup, les visiteurs qui viennent là par hasard, qui eux aussi sont handicapés, découvrent les activités de l'association. Donc ça, c'est super important. Et aussi, on a des démarches, des partenariats avec l'IUT du Havre, donc qui tous les 2 ans, sur leur formation sociale, font un forum du handicap. Et là, on arrive à rencontrer des étudiants et leur présenter les thématiques de notre asso. Là, on vient d'en finir une à l'IUT et on a rencontré une jeune étudiante qui n'était pas du Havre, qui était malvoyante et qui nous a dit « mais je ne vous connaissais pas ».
Donc merci de nous inviter d'ailleurs, ça fait partie de nous faire connaître. Mais voilà, cette jeune-là, on va l'encadrer si elle veut, on va lui proposer les sorties et la sortir de l'isolement. Parce qu'elle ne faisait que l'IUT et son appart. Parce que personne ne l'aide et des fois le handicap il est un peu mal vu ou pas compris. Et ce qui fait que les jeunes peuvent se retrouver en situation d'isolement, comme je disais tout à l'heure. Vous avez mentionné une entreprise, il y a une boutique au Havre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet de l'association ? Alors, cette boutique, au départ, on avait de la brosserie qui était faite par les salariés de l'assaut et elle s'est agrandie puisqu'on fait du tapis brosse. Alors, on va parler vulgairement, c'est du paillasson, mais on fait de la découpe sur mesure. On a de la vannerie, on a des brosses. Et puis, on bosse avec des entreprises qui sont, des entreprises adaptées, qui sont partenaires avec nous. Mais tous les produits qui sont vendus, que ce soit le savon, le sel, etc., c'est toujours des partenariats avec des entreprises adaptées. Et il y a aussi une réparation de meubles, je crois, tissage. Comment est-ce que... Alors, on appelle ça le canage. Voilà, j'avais pas le mot. Donc ça, on a 3 salariés qui font ça. C'est dans l'air du temps, parce qu'avant, c'était parti un peu en désuétude. Mais c'est des chaises, vous savez, qui sont tressées avec de la vannerie sur l'assise. Et maintenant, les gens nous les apportent. Enfin, nous les apportent pas que maintenant, ça fait des années. Mais ça revient à la mode. Et c'est des très fils bruns qui sont recanés. Ça veut dire qu'on va mettre des peignes et on va refaire l'assise entièrement. Je précise que c'est un petit peu cher, mais que c'est que du manuel sans collage. Ça veut dire que c'est fait à l'ancienne. Mmh. L'inconvénient pour nous, c'est qu'une fois que c'est fait, ça dure 10 ans. Et donc, on ne voit plus nos clients. Donc, si vous avez des chaises à canner, venez chez nous, voilà. Où est-ce qu'elle se trouve, cette boutique ? Alors, elle se trouve, c'est entre l'hôtel de ville et l'espace Coty, rue Albert-André Huette. Vous avez une super belle vitrine qu'on a rénovée, sous l'impulsion de notre ancienne présidente. Donc, on a une boutique où on fait les luminaires en vannerie, le canage, on fait du rempaillage. Alors, canage, c'est les fibres. Le rempaillage, c'est les vieilles chaises normandes qu'on connaît avec les gros brins sur les assises. On a parlé de l'isolement, mais j'avais quand même une autre question sur les autres défis qu'on peut rencontrer, notamment quand on a des déficiences visuelles. C'est quoi les défis en général dans la vie de tous les jours ? Alors, il y en a plein. Oui. Il y a le déplacement. Alors, sur le Havre, il y a des choses à améliorer, mais on est pas mal. Puisqu'on a des transports mobiphiles, c'est-à-dire c'est une délégation de la ville du Havre vers les services LIA, où on peut commander nos transports en porte-à-porte. Donc c'est important. On a tout ce qui est vocal, on a des bips de feu, on appuie sur un bouton et le feu nous indique là où on est. D'accord. Donc là, c'est l'aide au déplacement. Par contre, tout n'est pas parfait. Vous avez des bus qui sont plats, des bus avec des marches, donc ça, il faut s'habituer. Et puis après, je vais être un petit peu provoquant. Le plus dur, c'est le regard des autres. Parce que quand on a une canne blanche, tout le monde croit qu'on est aveugle complètement. Et des fois, non, moi j'ai une canne blanche, j'y vois encore un peu, et on voit le regard des autres. Qui n'est pas, des fois, très sympa. C'est quelque chose qui devrait être changé. Et justement, j'ai une question sur le grand public. Les Havrais, les Havraises, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir cette association ? Alors, il y a la boutique, évidemment, vous l'avez entendu. Si vous avez des chaises ou des fauteuils à faire réparer, direction l'association Louis Delamarre au Havre. Est-ce que vous recherchez des bénévoles ? Et si oui, pour quel type de mission ? Alors oui, beaucoup de bénévoles. Puisque, comme on est aveugle, on ne peut pas conduire. On revient au spectacle du volcan. Même si Barbara se bat avec l'IA pour avoir des transports,
Mais les spectacles du Volcan, c'est tard le soir. Il nous faut des bénévoles qui ont une voiture, du coup, pour accompagner les gens. On a besoin de bénévoles aussi pour les goûters qu'on fait à l'assaut. Parce qu'en moyenne, quand on fait un goûter, on a 30 personnes. Il nous faut des bénévoles pour porter les boissons, les plats, ou accompagner en tant que guide sur les sorties extérieures. Et ça, que ce soit du plus jeune au plus vieux, on a besoin de personnes qui puissent venir même 1 heure, 2 heures sur un événement, mais c'est super important. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on souhaite devenir bénévole pour l'association ? Eh bien, c'est tout simple, c'est venir nous voir au 12-14 rue Albert-André Huette, ou nous contacter par téléphone. On a un site internet qui est tout nouveau, tout beau, donc vous avez tous les contacts, et puis vous serez bienvenus. Vous serez soit accueillis par Stéphanie, qui est la responsable du secteur social, par les autres bénévoles, ou par moi-même qui suis responsable de la com, et je suis à l'assaut le mardi, le mercredi et le jeudi. Est-ce que vous avez des projets à venir avec l'association, des nouvelles envies pour cette année, des initiatives, des événements en préparation ? Alors, on aimerait bien bosser sur tous les forums, les expos qui puissent exister pour nous faire connaître. Donc on va déjà au forum des personnes handicapées de la ville du Havre. On a un rêve, c'est de participer à la Transat Jaguar, par exemple. Ça arrive prochainement, alors. Oui, elle arrive prochainement. Donc du coup, je fais de la pub parce qu'on a une super machine d'imprimante laser. Donc on peut faire des goodies, on peut faire n'importe quoi. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment... c'est pas parce qu'on est une asso d'handicapés, si je peux être cru, qu'on ne peut pas participer en tant que partenaire à des événements pour des valides. Donc, non, on est ouvert à tout. L'objectif aussi, c'est de plus en plus de faire connaître l'asso, même si on est centenaire, mais on a besoin de com et de parler de nous pour avoir des clients à la boutique. Les clients à la boutique, c'est quoi ? C'est des gens qui achètent, mais sur un magasin solidaire. Ce qui permet de financer les activités pour nos adhérents, parce qu'ils n'ont pas forcément des moyens énormes, et de faire vivre la dizaine de salariés qu'on embauche et qui sont handicapés. Donc on a franchement besoin de se projeter et que la boutique devienne une boutique non pas solidaire, si, on en a besoin de la solidarité, mais que ça devienne une boutique normale comme une entreprise. Et aider nos salariés handicapés à garder l'emploi et avoir des embauches. On a parlé du grand public, mais aussi de l'isolement. Est-ce que vous auriez un message pour une personne qui pourrait nous écouter, qui est elle-même isolée en raison de sa déficience visuelle ? Vous auriez un mot à lui dire pour rejoindre l'association et pour oser sortir, faire des choses avec vous ? Alors c'est compliqué, parce que les personnes qui sont isolées, pour les sortir de l'isolement, moi j'ai juste un mot à dire, c'est ayez confiance. On est réceptif à tout à l'assaut. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à une personne t'es malvoyante, mais viens quand même. Et les gens disent non, on va me regarder. Mais chez nous, on regarde pas. De toute façon, on peut pas, on est aveugle. Je rigole un peu, mais c'est le thème, on se charrie beaucoup. Il faut que les personnes s'ouvrent. Et voilà. C'est l'envie de communiquer, d'échanger. Et nous, on intègre quelques personnes par an à l'assaut. Au départ, elles sont réticentes. Parce qu'il y a le regard de l'autre, ou l'écoute de l'autre, ou la critique de l'autre. Mais nous, on est que dans la bienveillance. Donc, aucun souci, venez comme vous êtes. C'est le mot d'ordre. L'association Louis Delamarre, donc vous l'avez entendu, besoin de bénévoles. Vous pouvez vous rendre à la boutique qui se trouve dans le secteur Coty. Merci beaucoup, Luc, pour votre présence ce soir. On va le rappeler, la boutique se trouve au 12 rue Albert-André Huet au Havre. On peut venir donc se renseigner ou directement se rendre à la boutique. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée à vous.
Et il est 17h52 sur Westrack, on va se quitter. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal Ouest de la semaine. Et demain, on va parler du festival Un automne à Buller qui avait à nouveau une date la semaine dernière. Ça s'est passé dans l'appartement Témoin. On aura l'occasion de découvrir ce reportage à partir de 17h. Et pour vous souhaiter une très bonne soirée, je vous propose d'écouter de la musique, direction la Belgique, avec Calicos et le titre Blow Up. Très bonne soirée à vous et à très vite. What gets me down? The color is blue. I wear my paper crown. Am I still chasing the dream? Chasing the dream? Is it chasing me? It poisons me like a snake.